On est dans Sota Davkaf et on est à la Mishnah. Et la Mishnah dit comme ça, donc petite Mishnah sympathique. Megillah, tant qu'on n'a pas effacé la Megillah, avec le nom à l'intérieur, Amra Enishota, si elle dit je ne veux pas voir, donc, qui veut dire que indirectement elle reconnaît qu'elle a fait une bêtise, elle devient interdite à son mari, elle ne reçoit pas la Ktuba et ainsi de suite, mais qu'est-ce qu'on fait avec la Megillah? Megillah, la Megillah qu'on a écrite, on la met dans la Gniza. On ne l'a pas effacée, on la met dans la Gniza. Ou minchata, qu'est-ce qu'on fait avec son korban? Mitpazeret, on l'étale à la deshen, c'est la deshen où on brûle tous les pots de kodashim psulim. Il y a plusieurs endroits de deshen, de cendres dans le misbéach, et il y a un endroit où on brûle tous les kodashim psulim. Et c'est là-bas qu'on met aussi son korban menachot. Ve'en megillata kshera, le'ashkot ba sota acheret. Dans cette megillah, on ne peut pas la garder pour une autre femme. Elle a été écrite pour cela, elle n'aurait pu être utilisée que pour cela, comme un guet, que pour cela. Elle ashkota ba sota acheret. Nimcheka, maintenant on est deuxième shlav. La Megillah a été effacée, Nimcheka Megillah. Et après elle dit Tmeani. Elle a dit oh, ça y est. Azamaim nishpachim, on jette l'eau, bien que ça a été effacé, on jette l'eau. Parce que quel était le but de l'eau? C'est de confirmer qu'est-ce qui se passe chez elle. Dès qu'elle reconnaît, j'ai plus besoin de la confirmation. On ne cherche pas à tuer une personne pour tuer une personne. Elle reconnaît qu'elle a fait la faute, elle divorce, elle ne reçoit pas la Ktuba et gamarno. Mais et c'était le but de l'eau de vérifier qu'est-ce qui se passe. Elle a reconnu gamarno. Alors donc on jette l'eau, minchata mitpazeret al bet adeshen, on la met là-bas dans bet adeshen où on brûle les kodashim psulim. Nimcheka Megillah, ve'amra enishota. Par contre, elle a été effacée, la Megillah m'a dit je ne veux pas boire. Et là, ça me semble éthique, que maintenant pourquoi elle ne veut pas boire? Parce qu'elle a peur des conséquences. Mais c'est fort possible qu'elle n'a fait aucune bêtise. Et qu'on a quand même écrit la Megillah et qu'on l'a effacée pas pour rien. Alors dans un cas pareil, me'arerimota, et là on parle bien mettre qu'on voit qu'elle a peur. Hein. Si on voit qu'elle n'a pas peur, qu'elle ne tremble pas et tout ça, c'est un autre ignan. C'est que comme si elle reconnaissait qu'elle a fauté. Mais si on voit qu'elle a peur, on va dire que Minastin, pourquoi elle ne boit pas? Elle ne veut pas boire parce qu'elle a peur des conséquences alors qu'en vérité elle n'a fait aucune bêtise. Alors pour ça, on est obligé de lui donner à boire. Mariri Mota, on lui fait rentrer un entonnoir dans la bouche et tout ça, on lui ouvre la bouche de force et on lui fait boire la Megillah, ou Mashkinota, Be'al-Kocha, on lui fait boire contre sa volonté. Ça, première étape. Deuxième étape dans la Mishnah, Ena Maspeket Lishtot, elle n'a pas fini de boire, si elle a fait la bêtise, Ad Shepanea Morikot, Venea Boltot, sa figure elle commence à gonfler, Morikot, on va voir, elle commence à devenir jaune. Donc ça veut dire aussi un certain jaune et que les veines commencent à sortir. Ça ne va pas être tellement beau à voir. Venez à Boltot, les yeux commencent à sortir. Vite, maintenant à Guidin, il y a plein de petites nerfs comme ça et de veines qui se remplissent de sang, donc semblerait de sang, et donc ça gonfle. Et donc imaginez-vous maintenant un visage avec plein de veines qui sont prêtes à éclater comme ça tout autour. D'accord? Et on dit au Tsioula, faites-la sortir. Chez l'Otitame Azara, pour pas qu'elle impurifie la Hazara. Bon, la Gemara va demander la question, quelle impurification de la Hazara, parce que se trouve à Sha'ar HaNikanor. Et dans Sha'ar HaNikanor, on a le droit de faire entrer même Tmemet. C'est pour ça que dans le Harabait, si on aurait voulu monter aujourd'hui, il y a jusqu'à certains endroits qu'on peut monter même quand on est Tmemet. Ce qu'on n'a pas le droit à Tmemet, c'est rien que dans Machane Shrina. Machane Shrina, c'est Machane Israël et Machane Keuna et Bevadaï dans le Echad. Mais ce qui est la Hazara et le Harabait, un tmemet, un droit d'y être, et la Gemara va amener des preuves à cela par la suite. Et si maintenant c'est une femme qui a des zechut, quel zechut? La Gemara va dire un zechut de Talmud Torah, un zechut de Kavichol, elle étudie. D'accord? Haïta Tola, la punition ne vient pas tout de suite. Yesh zechut Tola Shana, il y a un zechut que la Kavichol, le Limud Torah, peut lui permettre de tenir 1 an avant qu'elle explose. Il y a un shchut olat shnataim, il y a un shchut qui peut faire tenir 2 ans. Il y a un shchut, c'est olat shalosh shanim, il y a un shchut qui fait tenir 3 ans. Mikan, Omer Ben Azai, du fait que le shchut Torah peut aider une femme à pouvoir éviter d'exploser. Mikan, Omer Ben Azai, Chayav Adam melamed et bito Torah. Un homme doit enseigner à sa fille la Torah, Shi'im tishte teda, que si elle boit, qu'elle sache, c'est shchut olat là, que grâce au mérite, elle ne mourra pas tout de suite. Bon, bien entendu, ça ne veut pas dire que on l'encourage à faire une bêtise et lui dire que tu as jusqu'à 3 ans à pouvoir tenir vive. Tu as une espérance de vie de 3 ans. Et là, tout simplement, pour que Kadiachol, il n'y ait pas du Chilul Hashem, qu'à cause que le Zechut Torah est Shomer Aléa, elle va boire et rien va se passer. Elle va commencer à se moquer de Amaïm Amarim. Et elle va encourager ses copines en disant, vous voyez, j'ai fait, j'ai rien eu, j'ai bu et tout ça.
Alors c'est bien de lui apprendre, ne le crois pas. Tu n'as un sursis que parce que tu as le Srout Torah. Quel est le Srout Torah? La Gemara elle dira, quand on voit son mari étudier, et ainsi de suite. Je sais pas, il y a un autre endroit, il est marqué Michel Bet Torah, Bito. La suite. Tu as devancé quelques lignes. La suite, on va dire tout de suite. Mais en tout cas, d'après Ben Azai, il y a Inyan d'enseigner des choses qui la concernent peut-être, même qui la concernent pas forcément, mais en tout cas, il y a Inyan de lui enseigner à sa femme, à sa fille, je veux dire, des choses de Torah pour qu'elle puisse savoir quel est le corps de la Torah qu'il peut faire. Maintenant, Rabbi Eliezer Omer, Kol ha-melamed et bito Torah, l'omdat tiflud. Voilà, tu vois, tu as devancé. Baruch Hashem, Ruach HaKodesh. Donc, tous ceux qui enseignent à sa fille Torah, c'est comme si tu l'amènes tiflud des bêtises. C'est quoi des bêtises? Tu l'encourages à faire des bêtises, en lui disant, tu sais, si tu vas boire, tu vas être protégé. Pas indéfiniment, 3 ans, mais tu vas être protégé. C'est pas une façon de regarder. C'est pas ça qu'on enseigne à une femme. Derech Hagav, comment Bouria était Talmida Chachama, puisque Bouria, elle savait beaucoup de choses, la femme de Rabbi Meir. Il y en a qui disent que Rabbi Meir pense comme Ben Azai, qu'on peut enseigner la Torah aux femmes. Donc c'est pour ça que sa femme elle avait les connaissances, et Bevadaï, en plus qu'elle apprenait ce qui la concerne. Réponse de la Gemara, et là on parle d'un tout à fait un autre sujet. Rabbi Yoshua Omer, Rotsa Isha Bekav Tiflut, Mite Shakavin ou Prishut. Une femme, elle préfère manger 1 kilo de pommes de terre, mais d'être avec son mari chaque soir, que plutôt manger des faisans et de la viande chaque jour, et être avec son mari une fois par mois, une fois par tous les matin. C'est que pour elle, c'est pas forcément la richesse qui est important pour une femme, c'est plus jusqu'à combien Kaviachol, son mari, est proche d'elle. C'est ça qui intéresse une femme. Il y a beaucoup de femmes qui laissent partir au mari. Hein. Il laisse partir au mari en France, ouais, pour gagner de l'argent. Mais quand tu lui demandes après coup, qu'est-ce qui est préférable? Elle fait ça parce qu'elle va avoir de l'argent, mais quand tu lui demandes après coup, après réflexion, qu'est-ce qui était préférable? Gagner moins d'argent et que ton mari soit présent chaque jour à la maison, ou le fait qu'il vous amène de l'argent, mais il vient une fois tous les 2 semaines. Et bien derrière là, c'est très dangereux de ce qui se passe avec l'homme là-bas aussi. Et en plus, ce qui cause Bassof, c'est que la famille n'a plus besoin du mari. Ni la femme, ni les enfants, puisqu'ils ont appris à se débrouiller sans leur père. Donc quand il vient à la maison pendant les vacances, il se sent un petit peu inutile. C'est l'opachot de Bechlat, ça a des effets psychologiques après Hashem Erachem. Pour les enfants et pour la femme aussi. Donc, en tout cas, ça c'est une règle. Une femme, elle préfère pas beaucoup d'argent, mais un mari présent, que beaucoup d'argent et un mari absent. D'accord? Ouaya Omer, ce même Rabbi Shai disait, et là c'est des règles, Chassid Shoté, un chassid qui prend plein de chumrot sur lui, qui n'ont aucune raison, et Racha Erom, un rachat qui est rusé, Veisha Prusha, et une femme qui se lève à 5h du matin pour faire les Teilim 3 fois par jour, et qu'elle s'abstient de manger, et puis elle fait une sniout exagérée, et ainsi de suite, tout ce qui est parouche de la standard, une femme comme ça, et Makot Prushim, et des gens qui veulent jouer les Anavim, et donc ils se font flageller, ou qui se font donner des coups contre le mur pour montrer je suis Anna, je ne vaux pas grand chose, et il le montre ça à tout le monde, d'une certaine manière, c'est pas qu'il le fait ça en cachette. S'il a des Issourim en cachette, Kol HaKavodot Tzadik Gamour. Mais s'il se fait des Issourim, ah non, je jeûne aujourd'hui, ah non, tout ça, hein, et que tout le monde entende qu'il est dans, tout ça, tous ces gens-là, Arehem Mekale Haolam ou Mevale Haolam de Gersaot, où ils détruisent le monde, où ils détériorisent le monde, ce sont des gens qui sont néfastes. Donc les gens néfastes, je répète, un chassid qui fait de la chassidoute, on n'a pas besoin, un rachat qui est rusé et qui utilise la Torah pour dans sa ruse, une femme qui exagère dans ses chumrot, et une personne qui joue le chassid, le parouche, le nazir, alors qu'il n'est pas à ce niveau-là. À ce niveau-là, excuse-moi. Par exemple, alors les gens qui sont invités, et par exemple, il y avait la Shemitah, on leur a donné ta Meshira, où il y a la viande avec pas halak, les rabbanou. Est-ce que ça s'appelle Khumra? Ça s'appelle pas des Khumrot parce qu'il y a des problèmes ilchatiot ici. Ça veut dire que si tu manges que halak, tu te fais inviter chez Kasher, premièrement, tu ne te fais pas inviter chez Kasher. Deuxièmement, si tu te fais inviter chez quelqu'un qui fait Kasher, il faut lui dire que tu manges halak. Troisièmement, si ça risque de faire la guerre mondiale, Rav Ovadia te fait un safek sveka pour manger. Ah ben c'est pas chaud. Ça s'appelle pas rouge. Non, parce que c'est une halakha connue. Le problème de halak, c'est une halakha connue. Pour Maran, ce qui n'est pas halak, c'est taref. Taref. Pas kasher, c'est taref.
Bon, au Hachem, on n'est pas arrivé à ce niveau-là, mais théoriquement, d'après Maran, il faut être marché les Kélim. Après. Donc, pas chose. Il n'y a pas le milieu. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est connu. Comme c'est quelque chose qui est connu, bon. Non, c'est connu chez. Pas le Thibaut qui arrive, quoi. Tout le monde sait qu'il y a un petit peu Khalak et les religieux mangent Khalak. Je crois qu'il commence de plus en plus à être connu. Mais quand c'est un vraiment de halakha, il y a un autre inyan. Bien que, je vous dis que Rav a fait un safek sveka pour ne pas être pogéa dans la famille qui est invitée. Pour pouvoir te permettre à manger comme lui. Jusqu'à là, la Mishnah. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, on va la Gemara maintenant. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Mishum Rabbi Meir. כשהייתי למד תורה אצל רבי עקיבא, quand j'apprenais אצל רבי עקיבא, הייתי מטיל קנקנטום לתוך הדיו. Je mettais un produit qui s'appelle קנקנטום dans le dieu, dans l'encre. Le cancantum donne la possibilité à ce que le duo ne s'efface pas. D'accord? C'est-à-dire si je mets de l'eau, le duo s'accroche et ne s'efface pas. Si je ne mets pas de cancantum, le duo peut s'effacer avec de l'eau. C'est là? Et donc Rabbi Meir qui était un sofer, devant Rabbi Akiva il mettait le cancantum, mais Rabbi Akiva ne disait rien. Mais là, Amarli Dava. Rabbi Ishmael, quand je suis arrivé chez Rabbi Ishmael, Amarli Bini, ma melachtecha. Il est venu étudier après. À un moment donné, on va voir un peu plus tard, on a vu ça aussi dans Brachot. Si je ne me trompe pas, il a d'abord étudié chez Rabbi Akiva, il n'a pas tenu. Après, il est passé chez Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, quand il a fini, il est revenu chez Rabbi Akiva. Parce que chez Rabbi Akiva, il était trop profond et Rabbi Meir n'arrivait pas à comprendre la profondeur de Rabbi Akiva. Donc, il a préféré d'abord aller chez Rabbi Ishmael pour apprendre toute la Torah par cœur. Ça veut dire qu'il connaît qu'est-ce qu'il a marqué. Après, il peut être mépalpel sur ce qu'il a marqué. Il est parti chez Rabbi Akiva pour apprendre le pilpoul, apprendre le iyum. Donc, pendant qu'il était chez Rabbi Akiva, et donc, il est parti chez Rabbi Ishmael. Amarli Beni, ma melachtecha, quel est ton travail? Amarlo lavlar, je suis un scribe. Amarli Beni, heve zahir, fais très attention. Chez melachtecha melechet shamayim, tu t'occupes de choses qui concernent la Kodesh Baruch Hu. Shema tarsir otachat ou tatir otachat. Peut-être que tu vas mettre une lettre en moins, une lettre en plus. D'atanim tseta mechachiv et kol haolam. Mais à cause de toi, les gens ils mettent des tefilines qui sont psoulotes, des mezuzot qui sont psoulotes. Et à cause de toi, le monde se détruit parce que les gens ne mettent pas des tefilines. Kalo amartilo, davar echad yeshvi. En plus, je lui dis, en plus de ça, yeshli shani metil et tochadio kankantom. Que dans l'encre, je mets du kankantom, shmo. Barlo, vechi metil kankantom et tochadio. Est-ce que c'est possible qu'on mette du kankantom dans un dio, dans de l'encre? Alors, à Torah Amra ou Machak Tav, il y a marqué dans la Sota, tu dois effacer l'écriture que tu as écrite à la Sota. Machak Ktav, Shiachol, Imchok, qu'il a la possibilité d'effacer. Or, si dans la Torah tu écris avec du kankantom, tu ne pourras pas effacer la parashat Sota. Ça veut dire que Rabbi Ishmael considère, à ce niveau-là, qu'on peut utiliser la parashat Sota pour la Sota. On prend un Sefer Torah, l'endroit qui est marqué pour la Sota, c'est l'endroit qu'on va effacer. Donc on va possèder le Sefer Torah, puisqu'on va effacer, on va le faire voir et on va réécrire en cet endroit-là. Et donc par conséquent, puisque Rabbi Ishmael pense qu'on peut utiliser le Sefer Torah, il faut que ça soit écrit avec de l'encre qui soit effaçable. Mais les Mefarshim, ils expliquent que Rabbi Ishmael pense, comme un Mandéamar qu'on verra par la suite, que rien que Parashat Sota, il faut que ça soit une encre qui s'efface. Tout le reste de la Torah, tu peux l'écrire avec un encre qui ne s'efface pas pour Rabbi Ishmael. Le Rambam, il a écrit à la Chalem Raseh qu'un Sefer Torah, le Chatrila, il faut l'écrire avec un encre qui s'efface. Si tu l'as écrit avec un encre qui ne s'efface pas, il est aussi caché. D'accord? Il est aussi caché. On n'efface pas aujourd'hui, on craque. Parce que tu écris avec un encre qui ne s'efface pas. Et d'abord, pour effacer, il faut mettre de l'eau. Et tu ne peux pas t'amuser à mettre de l'eau pour que ça fasse une tache grande dans le claf et tout ça. Ça va amocher le claf en plus, à cause de ça. Donc, et parce qu'il y a marqué la Torah, tu dois effacer. Il faut que ce soit donc une écriture que tu puisses effacer. Donc, c'est pas possible que tu mets le kankantom, en tout cas déjà, dans la parashat Sota. Alors, Maïka Mashmalan, ça veut dire quoi? Il a dit, fais attention à ce que tu ne vas pas mettre une lettre en plus, une lettre en moins. Maïka Mehaderle, qu'est-ce qu'il lui répond? J'ai mis du kankantom. Et là, Chika Amarle, c'est comme ça qu'il lui a dit. Lomi baya bechaserot veitirot davke, de batke, davke, davke. Anna. C'est sûr qu'une lettre en plus, une lettre en moins, je vérifierai, parce qu'il y a une bdikat yadanit, une bdikat marchev. On vérifie aujourd'hui est-ce qu'il y a chaserot et tirot. C'est pas ça le problème. Et là, filou les michash, les zvouv, tu as intérêt à faire attention que peut-être il n'y a pas une mouche qui se colle pendant que l'encre il est encore frais. Vedilma atev yativ atagade dalet, que peut-être il va se coller sur le tag, le petit bout qui sort du dalet, parce que le dalet, d'après Beth Yosef, quand on écrit un trait,
plus un pied. Donc il y a un petit tag, il y a un petit bout, c'est un petit spitz qui sort. D'accord? Et à cause de ce petit spitz-là, il met son pied, la mouche dessus, et ça colle le petit spitz avec le pied. Ça le colle avec le pied, ça fait un resh. Donc d'un dalet, à cause d'une mouche, des fois tu peux arriver à un resh. Et donc fais attention des dalets ou machikle ou machvele les resh. Fais attention que le dalet ne l'efface pas, hein, et il le transforme à ce moment-là en resh. Ça c'est première chose qu'il lui a dit que Rabbi Shmuel de faire très attention. Parce que sinon les chasserot des tirot, de toute manière il sera obligé de vérifier le Sefer Torah, alors le problème ne se pose pas. D'abord, et regarde là c'est un petit peu une couchée contre le Rambam, parce que le Rambam dit un Sefer Torah Pasoul, tu peux lire dedans. Il est quand même caché. Alors que là, machma, un Sefer Torah Pasoul, tu ne peux pas, tu devras faire attention, Machi Beta Olam. Si ce n'est qu'il a parlé essentiellement des tfilin et des mezuzot. Alors là, tout le monde est d'accord que ça peut être dangereux et être possel et être Machi Beta Olam. Maintenant, d'abord, Acher Yeshli, Shani Meti le Tordio, Kan Kantom Shmo. Eni, il a demandé est-ce que c'est possible. Vehatania, maintenant, tout ce qu'on vient de dire là, est-ce que c'est possible que c'est Kaviachol, il a dit ça, il a raconté, d'abord il a dit à Rabbi Akiva ne lui a rien dit, après il a dit à Rabbi Shmuel, et Rabbi Shmuel lui a posé le problème de Sota. Fais attention, comment c'est possible alors que Sota doit être effacé. Donc ça veut dire que le reproche il a entendu de Rabbi Ishmael, pas de Rabbi Meir, pas de Rabbi Akiva, Ve'atania, et pourtant il y a une autre Mishnah qui dit, une autre Braïta qui dit, Amar Rabbi Meir, Shaiti lo met Torah etzel Rabbi Ishmael, comme ça pour Rabbi Ishmael, Haïti met-il kankanton le tochadio, je mettais une kankanton dans le dio, velo amarli davar, il m'a rien dit, qui m'a rien dit? Rabbi Ishmael, l'inverse de ce qu'on vient de dire là maintenant, que Rabbi Ishmael lui a posé la question, comment tu peux faire une chose pareille à cause de Parashat Sota, et on a une braïta qui dit que Rabbi Ishmael n'a rien dit. Donc chez Bati, c'est Rabbi Akiva, quand je suis arrivé après chez Rabbi Akiva, Asra là, il m'a interdit. Alors là on a deux couchiotes, Kashia, Shimush, Shimush, à qui il a servi? Il a servi Rabbi Akiva, il a servi Rabbi Ishmael, Kasha de Shimush, Shimush, mais Kashia, Asra, Asra, qui c'est qui lui a interdit? C'est Rabbi Ishmael qui lui a interdit ou Rabbi Akiva qui lui a interdit? Puisque les braïtot, a priori, elles se contredisent. Et là, Bishlama, Shimush, Shimush, lo Kashia. Est-ce qu'il a servi Rabbi Akiva? Rabbi Ishmael, ça c'est pas une question, pourquoi? Meikara, Atal et Kamed de Rabbi Akiva. Au départ, il avait d'abord étudié chez Rabbi Akiva. Kevan de l'Omatsekam Alibé, puisqu'il n'arrivait pas à comprendre les paroles de Rabbi Akiva. Atal et Kamed de Rabbi Ishmael, il est parti voir Rabbi Ishmael. Vegamar Gamra, là-bas, après qu'il a appris toute la Torah et qu'il la connaissait tout par cœur, les Mishnah de la Torah chez Béalpé la connaissait tout par cœur, Hadar le Kamed de Rabbi Akiva, il est revenu chez Rabbi Akiva, savoir Svara, que là-bas, Kaviachol, il a appris la Svara, le Iyun, la compréhension du Tam des mitzvot. Et là, Asra, Kasha, il a bien mis Shimush, Shimush, pas de Kushia, mais qui c'est qui a interdit? Ça, la question, elle est restée. On ne sait pas qui c'est qui a interdit. C'est Rabbi Ishmael qui a interdit, c'est Rabbi Akiva qui a interdit, les deux braïtot se contredisent. Donc si je résume rapidement ce qu'on a vu là ici, dans la Mishnah on a appris qu'il faut que ça soit écrit et effacé une Megillah spécifiquement pour la femme, on ne peut pas changer d'une Megillah à une autre Megillah. On a appris qu'il y a un srout qui est tolé à ce que la femme ne meure pas tout de suite, que les srouts, les Torah commentaires dans la Gemara, et on a appris aussi la machloket, est-ce qu'on a le droit d'apprendre la Gemara à une femme, ou c'est tiflout ou pas tiflout, et on a fini avec trois types de personnes, trois types de personnes qui sont quatre types de personnes qui sont destructeurs du monde. Le Shoté, Chassid Shoté, Racha qui est Erom qui est rusé, Ishav Prosha et Makot Proshim. C'est quelqu'un qui se donne des coups pour montrer qu'il est pas tout ça c'est des destructeurs du monde. Après ça, on a amené l'histoire de Rabbi Meir sur l'histoire de Kankantom. Est-ce que le Kankantom, j'ai le droit de mettre dans le Sefer Torah ou pas? D'après la première Girsa, Rabbi Akiva il permet, Rabbi Ishmael il interdit. D'après la deuxième Girsa, Rabbi Akiva il interdit et Rabbi Ishmael il permet. Tout la nafkamina, c'est le Sefer Torah, est-ce qu'on a le droit de l'effacer pour la parashat Sota? Et dans ou la première Girsa ou la deuxième Girsa, machma qu'on a le droit d'effacer le Sefer Torah de la parasha de truc. Maintenant, comment c'est possible que c'est Gadi permet que c'est Gadi Assou? Ça c'est resté Bekushia. Jusqu'à la première partie. On continue. Tanya, Rabbi Yuda Omer. Omer. Haya Rabbi Meir, la kol metenim kankantom. Les tochadjo, dans toutes, mezouza, tfilin, il n'y a pas de problème, tu peux mettre du kankantom dans l'encre pour écrire. À l'exception, chutz, mi parashat sota, uniquement dans parashat sota de la Torah, il faut que tu la laisses lui avec un encre qui est effaçable. Rabbi Yaakov Omer, Mishmo, Rabbi Akiva il dit au nom donc de Rabbi Meir, Mishmo, Kanire,
כן? משמו de Rabbi Meir, חוץ מפרשת סוטה של מקדש. À l'exception de Parashat Sota qui était écrit dans le Beth Amikdash, que là-bas il faut que ça soit Dafka avec de l'eau qui s'efface. Maï Benayou, quelle différence entre la première explication, quand on a dit que Rabbi Meir il te dit Dafka, dans le Sefer Torah, il faut que la Parashat Sota soit écrite avec un nom qui s'efface, que de Rabbi Yaakov qui dit au nom de Rabbi Meir que rien que la Parashat qui se trouve dans le Beth Amikdash, elle doit être de l'encre qui peut s'effacer. Alors, Maï Benayou, Amar Rabbi Irmia, Limchok la mina Torah, Ikal Benayou. Est-ce qu'on peut effacer la parashat sota de la Torah ou pas? Ça, c'est la machloket qu'il y a entre les deux. Celui qui dit qu'il faut que parashat sota soit écrit d'afka avec de l'encre, lui dit qu'on peut l'écrire sans peut l'effacer du Sefer Torah. Celui qui dit rien que la Megillah qui se trouvait dans le Beth Amikdash, elle doit être écrite avec un encre qui s'efface. Il considère que du Sefer Torah, on ne peut pas l'utiliser pour écrire, pour effacer parashat sota. A priori, ces deux façons de comprendre Rabbi Meir, c'est lié à deux machloket différentes. On a dit que si elle a écrit une Megillah à une Rachel, elle n'est pas valable pour Léa. Rav Achi bar Oshaya Omer, Megillata Keshera Lashkot Basota Acheret. Par contre, Rabbi Achi bar Oshaya, il pense que non, tu as écrit une Megillah pour Rachel, tu peux l'utiliser pour Léa. Et donc peut-être on va dire que c'est la même chose. C'est quoi tu as écrit une Megillah? D'après Rabbi Meir, alors à ce moment-là, tu peux pas parce que c'est écrit du Sefer Torah. Il faut que dans le Sefer Torah, donc, tu ne peux pas transférer d'une Megillah à l'autre, alors que pour la Megillah rien que du Mikdash, il faut qu'elle écrit en encre qui s'efface. Puis peut-être il peut dire que tu peux échanger d'une personne à l'autre. Après, Rav Papa il te dit non, pitom. Non, mais Rav Papa, c'est pas vrai. La machloket n'est pas liée à cette machloket-là. Pourquoi? Dilma lohi. Ad kan lo kamar tanakama atam ela kevan de intik le shum Rachel lo hadra le minka le shum Léa. Celui qui dit que je ne peux pas échanger une Megillah entre Rachel et Léa, parce que quand je l'ai écrit, quand elle a été spécifiée à Rachel, elle ne peut plus maintenant appartenir à Léa, alors que le Sefer Torah, il est spécifié pour personne. Comme il est spécifié pour personne, peut-être je peux l'utiliser aussi pour Rachel. Je voulais d'abord pour Léa, je veux d'abord l'utiliser pour Rachel, ça je peux l'utiliser pour Léa. Pourquoi? Parce que quand on va le Torah des Stam Aktiva, la Torah n'a pas été écrite, la Parashat Sota dans la Torah n'a pas été écrite pour une femme spécifique. Alors, peut-être j'ai effacé pour Rachel, je peux donner à Léa. Elle n'a pas bu, non, Léa de boire à sa place. Achenami de Markinan. V'amar Nachman, Baritzrak. Donc, deuxième question aussi, pourquoi tu peux dire que ce n'est pas la même marloquette? Dilma, Lohi, peut-être ça ne ressemble pas. La marloquette de Rabbi Meir, est-ce que je peux effacer le Sefer Torah ou pas? À la marloquette, est-ce que je peux effacer pour l'une et pour l'autre? Et là, je fasse une Megillah pour l'un, je l'écris, je la donne à l'autre. Pourquoi? Dilma lohi, Adkan lo kama Rabbi Achi bar Oshaya. Quand est-ce Rabbi Oshaya bar Oshaya qui dit que je peux prendre la Megillah et la donner à quelqu'un d'autre? Et là, ben Megilta dirtav les shum alot. Baolam. Dans la Megillah, elle est écrit avec des klalot. Les klalot n'ont pas été spécifiés à cette femme-là. Mais c'est écrit des klalot. Donc la Megillah qui est écrite avec des klalot, alors à ce moment-là, je ne peux pas la transférer d'une femme à l'autre. Aval Torah delit lamed ktiva. Mais que la Torah elle a été écrite pour qu'on lit dedans, pour qu'on apprend dedans. Elle n'a pas été écrite pour nous faire des klalotes à la femme. Achinami, peut-être une achinami, j'ai effacé pour l'un, je peux la donner à une autre. Donc, achinami de l'homme arkinan. Achinami de l'homme arkinan. Ou peut-être, non, c'est pour Rabbi Oshaya qui dit qu'on peut effacer une Megillah de l'un à l'autre, de Rachel à Léa, parce que justement la Megillah a été écrite les Shem Klala. Mais le Sefer Torah qui n'a pas été écrit les Shem Klala, je ne peux pas l'effacer. Bichlal, peut-être Bichlal, même pas, je ne peux pas l'effacer, mais là, je ne peux pas non plus le transférer de l'un à l'autre. Donc la machloket qui est en haut, qu'est-ce qu'on doit effacer, qu'est-ce qu'on peut effacer quand on ne peut pas effacer, n'est pas lié à la machloket des Tanaïm que nous venons de dire de là maintenant. Maintenant, la Gemara veut comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Rabbi Achi, je peux effacer une Megillah, et après je l'ai effacée, qui était réservée à Rachel, je la donne à Léa. Rachel a eu une syncope, elle est morte. Il y a Léa qui a la queue le qui attend, elle aussi de boire. Je prends de ça et je la donne à la deuxième, Hashem Irachem, ken? Alors Rabbi Oshaya, litle katav, legaresh et ishto, venimlach umetzao ben iro. Est-ce qu'il n'a pas le din de gitin, le din qui concerne les gitin? Que quoi? Qu'un homme, il a écrit un get à sa femme et il a changé d'avis. Venimlach ben iro. Et quelqu'un de la même ville que lui, il a trouvé. Ve'amarlo, il lui a dit, shmi keshimcha, mon nom c'est ton nom à toi. Shveshem ishti keshem ishtecha. Le nom de ma femme, c'est comme, excusez-moi, c'est comme le nom de ta femme. Passou les gareshbo.
il n'a pas le droit de divorcer avec ça. Pourquoi? Parce que le get doit être écrit, les Shem, la femme en question. Alors, est-ce que ça veut dire que Rabbi Chia, si Ravachi Bar Ashaya, s'il me permet d'effacer d'une Megillah à l'autre, peut-être il me permet aussi de passer d'un get à l'autre. Un get qui a été écrit à Léa, je peux la donner à une autre Léa. Abriatam, non. Là-bas, il y a marqué Vekatavla. Dans le get, il y a marqué Vekatavla. Qui veut dire quoi? Baina Ktiva Lishma. Il faut que ce soit écrit pour cette personne-là. Achanami, Ve'asala, il y a marqué. Pourtant, chez nous, il y a marqué aussi, et il lui fera la Megillah, ou il lui fera boire, ou il fera les choses pour elle. Mayasiya Mechika. Que veut dire Asiya ici? Ça veut dire effacer. Ça veut dire écrire, il n'y a pas de problème. Effacer, il faut que ça soit spécifique à une personne. Mais écrire la Megillah, c'est pas un problème. Si je l'écris à une, je peux l'utiliser pour la deuxième. Donc si je résume un petit peu le sujet que nous venons de voir maintenant, il y a dans Rabbi Meir deux façons de comprendre qu'est-ce qui se passe, où on a le droit de mettre du Kankantom. Est-ce que dans le Sefer Torah, on a le droit de mettre du Kankantom même dans le Parashat Sota ou pas? Première svara, dans le Sefer Torah, on n'a pas le droit, dans la Parashat de Sota, on n'a pas le droit de mettre Kankantom. Alors que la deuxième version de Rabbi Meir, c'est qu'on a le droit, on n'a pas le droit de mettre dans la Megillah qui est dans le Mikdash, mais dans le Sefer Torah qui est utilisé à la maison, il n'y a pas de problème de mettre du Kankantom, même dans Parashat Sota. Après, la Gemara a voulu dire que peut-être ça c'est lié à une autre machloket. Est-ce qu'une Megillah Keshera, une Megillah que j'ai écrite pour une Sota est valable pour une deuxième Sota? Machloket entre Tanakama et Rabbi Achim Bar Oshaya, que lui permet de transférer une Megillah d'une personne à une autre. Et bien sauf on a eu deux réponses, et de Rav Papa et de Rav Nachman, que ça ne ressemble pas. Une, premièrement, parce que quand j'ai écrit une Megillah à une personne, alors Natek, et la personne, ça y est, elle lui a réservé la chose, je l'ai enlevé des autres, elle est réservée qu'à celle-là, alors que le Sefer Torah, il est écrit Stam, et comme il est écrit Stam, il peut être valable pour les deux autres. Ou sinon, on peut dire que ce qu'il a dit Rabbi Achim Bar Oshaya de permettre d'une Megillah à l'autre, pourquoi? Parce qu'il y a marqué une klala à l'intérieur, donc le problème ne se pose pas. Mais dans un Sefer Torah, où ça a été écrit uniquement pour étudier, pas pour être Mekalel, qui me dit que Rabbi Shai, il est d'accord que je peux la transférer d'une personne à l'autre. Donc la machloket ne sont pas liées entre elles. Et bien, sauf on apprend que Rabbi Oshaya, il est d'accord que Kaviachol, le problème, il est essentiellement comment effacer. Pour effacer, il faut que je fasse d'Afka pour cette personne-là. Mais pour écrire, il est d'accord que je peux l'écrire de l'un à l'autre, parce qu'il n'y a pas marqué Vekatav, il y a marqué Ve'asala. Ve'asala, c'est la Mechika. Par contre, dans le get, il est d'accord qu'un get qui n'a pas été écrit à une femme spécifique n'est pas valable pour une autre femme, même s'ils ont le même nom. On continue. Alors, Enam aspeket lishtot, on a dit que ça ne suffit pas, il passe le temps jusqu'à qu'elle commence à gonfler. Elle ne finit pas de voir, ça commence à gonfler. Mané, Rabbi Shimon, comme qui ça va ça? Comme Rabbi Shimon, pourquoi? Damar, makrivet minchata, v'achakach mashke. On sait que qu'est-ce qui fait que l'eau a une valeur? C'est la menachot qu'on donne. C'est le korban qui fait. C'est pas uniquement l'eau qu'elle boit, c'est le menachot qu'elle amène. Enfin, qu'elle amène ça comme korban. Donc ça va d'après Rabbi Shimon qui dit d'abord on amène le korban, et après on lui fait boire. Alors, v'achakach mashke. Kama de l'eau karva minchata, l'eau batke. Parce que tant qu'elle n'a pas été makriv le menachot, l'eau ne fait pas son effet. L'eau batke maya. Dire-t-il comme c'est passé marqué, minchat zikaron. C'est quoi minchat zikaron rappel? Maskeret avon. Ça rappelle les fautes. Maskeret avon. Alors, la Gemara dit, ok, tu veux dire que la Recha va d'après Rabbi Shimon? Et ma sefa. Regarde la sefa de la Mishnah. Qu'est-ce que la sefa de la Mishnah? Yesh la schut, haïta tolala. Si elle a un mérite que l'imut Torah, ça reporte la xéra. Or, attends, d'après Rabbanan, ça s'appelle que d'après Rabbanan. Pourquoi? Parce que ce qu'on a appris auparavant, que des Rabbi Shimon, Amar en zechut tole b'maim amarim. Rabbi Shimon, il va dans la svara, que l'imut Torah n'aide pas la femme à la protéger de Kaviachol, de ne pas mourir tout de suite. Pourquoi? De peur que Yotzi Laaz al-Memarim. On a vu ça un petit peu auparavant, que Rabbi Shimon, il a peur du Lachon Hara qu'on parlait sur la Torah, sur Chazal, sur Chachamim. Donc pour éviter ce Lachon Hara, c'est pour cela que Kaviachol, il dit que l'eau ne fait pas ses effets. Ne pas toller le srout, fait ses effets indépendamment du srout qu'il a. Amar Afrizda, Ve'hamane, Rabbi Akivaï. Alors, comme qui ça va notre Mishnah? Ne va pas aller d'après Rabbanan, ne va pas aller d'après Rabbi Shimon. La Récha, elle va d'après Rabbi Shimon, la Sefa, elle va d'après Rabbanan. Ça ne marche pas. Et lama, Hamane Rabbi Akivaï, ça va d'après Rabbi Akiva. Ve'amar, Makriv minchata b'chakach mashke. Il est d'accord avec Rabbi Shimon que d'abord on est makriv la menachot et après on lui fait boire.
Et, ou Besrout, ça va l'air Rabbanan. Et est-ce que c'est un srout de Torah qui l'accompagne et l'accompagne pas? Ça, il pense comme Rabbanan. Donc ça pose pas de problème en disant qu'il pense sur ce côté-là comme Rabbanan. Donc si je résume rapidement ce petit morceau de Gemara, qu'on a dit que, a priori, qui est l'auteur de notre Mishnah? Est-ce que c'est Rabbi Shimon qui dit que d'abord on a marqué les Menachot, après on l'a fait boire? Et a priori la Recha, Mashmak c'est comme ça, parce que tant qu'on n'a pas été marqué les Menachot, l'eau ne fait pas ses fonctions. Et là on a dit que dès qu'on l'a donné à boire, elle a commencé à gonfler tout de suite. Donc ça veut dire qu'on a déjà été marqué les Menachot, sinon l'eau n'aurait pas fait ses fonctions. Sinon il faut l'attendre, on a mis les Menachot pour qu'elle commence à gonfler. Alors la Recha va d'après Rabbi Shimon, la Sefa après va d'après Rabbanan, qui dit que le Srout Torah l'accompagne. Or Rabbi Shimon y pense que le Srout Torah ne l'accompagne pas. Donc là, ça va d'après Rabbanan. Comment c'est possible? Conclusion, ça va d'après Rabbi Akiva, qu'il est d'accord avec Rabbi Shimon, qu'il faut d'abord être makriv le menachot et après lui faire boire, et d'accord avec Rabbanan que ce Torah il est moïl. Après, faites-la sortir vite, vite, vite. Maïtama, pourquoi on habite la faire sortir? Dilma meta, de peur qu'elle meure. Les memra des meta sourbe machane levia. Est-ce que ça veut dire qu'un mort il n'a pas le droit d'être dans le campement de Lévia, et le machane levia s'arrête à Shar Anikanor? Ça veut dire que le Harabaï et la Azrat Nashim, ça s'appelle Machane Levia, d'accord? Et de Nikanor, donc dans Azrat Israël, Azrat Kohanim, ça s'appelle Machane Shechina. Alors est-ce que tu veux me dire qu'un Met il a pas le droit dans le Machane Levia? Tanya, et voici pourtant on a appris, Tamemet, quelqu'un qui est impur, Mutar Likanes le Machane Levia. Il a le droit de rentrer dans le Harabaï et il a le droit d'arriver jusqu'à l'Azrat Nashim, jusqu'à Shar Nikanor. Et pas même par quelqu'un qui a touché un mort. Et là, filou metatzmo, même un mort, tu peux le faire entrer dans la Zarat Nashim. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Imo. Moshe, il a pris avec lui la Tatzmot Yosef Imo. Et où il était Moshe? Mechitzato, dans son campement. Où il était Moshe? Dans Machane Levia. Il y avait Machane Israël, Machane Levia, et après il y avait Machane Shechina, qui était le Beth Amikdash. Et Moshe Rabbeinu, il a fait rentrer ça dans son campement à lui. Donc tu vois qu'un mort même, tu as le droit de le faire rentrer dans Azarat Nashim, dans Machane. Donc c'est pas possible. Pourquoi ils ont peur qu'elle meure? Qu'elle a qu'à mourir, Ma'abaya. Et là non. Ma'abaya, Shema Tifros Nida. De peur qu'elle reçoit les règles. Et là, une femme qui a reçu les règles, elle n'a pas le droit d'être dans Azarat Israël, dans Machane Levia. Là, il faut qu'elle sorte. C'est pire que Tamémet pour le Beth Amikdash. Pire que Tamémet dans le Beth Amikdash. Il faut qu'elle sorte de Machane Levia, donc il faut qu'elle sorte du Harabaït. C'est pour ça qu'il faut espérer que toutes les femmes qui montent, ils sont théorotes, parce que si elles ne sont pas théorotes, Hashem Erachem, toutes carettes. Elles n'ont pas le droit de monter. Comment ça se fait que la Tzamot Yosef c'est comme Métatzmo? Maïesh, parce qu'il est tzaddik, alors il n'est pas mitamé. Ah non, parce qu'il est Il est mort. Alors. Non, les Hatzamot, Rekev Hatzamot, on a pris ça. Rekev Hatzamot, on a dit que c'est métamé déjà. Rekev, même un cave de Hatzamot. Ça peut être métamé, on l'avait appris là-bas, dans l'Azir. Alors quoi? Chez Matifros Nida, les Memra des Bituta Merapia. Est-ce que ça veut dire que la peur d'une femme, ça, le Merapé, ça ripouille, ça. Non, pas guéri. Ça rend le mou comme ça. Ça comme élargi, ça dénoue les muscles, ripouille les drapeaux, c'est ripouille, je n'arrive pas à trouver le terme en français qui veut dire ne pas, comme ripouille, c'est ne plus être en stress, ne pas être en stress, c'est ça que ça veut dire, d'accord? Oui, c'est un genre de déstressé comme ça, mais mitrapé, comme quand on fait un peu de yoga. Donc, est-ce que tu veux me dire que Kaviachol, la peur, elle déstresse une personne? C'est ça que tu veux dire? Alors, oui, dirti, de la preuve, Vatitchalchal Amalka Meod. C'est quoi Vatitchalchal Amalka Meod que vous avez pris dans la Megillah? Amarav, c'est Pirsanida, qu'au moment où elle savait qu'elle devait devant Achashverosh, elle a reçu les règles. Ah, tu dis, comment tu peux dire une chose pareille? Voici, nous pourtant on a enseigné Charada Mesaleket Damim. La peur, elle enlève le sang, elle enlève les règles. Quand une femme, elle stresse, elle n'a pas des règles. Pachada Tsamit, Beituta Merapia. Pachada, c'est-à-dire une peur qui a longue échéance, elle bloque les règles. Une peur spontanée, elle ne bloque pas les règles. Donc ça dépend un petit peu quelle situation elle est la femme.
Est-ce qu'elle est dans une situation où elle a peur, mais peur continuellement, ou elle a peur rien que pour un instant? Et si elle a peur rien que pour un instant, à ce moment-là, les règles, kaviachol, peuvent au contraire arriver tout de suite. Donc un petit récapitulatif rapide de ce qu'on vient de dire là maintenant, c'est qu'a priori dans Machane Leviya, il n'y a pas d'interdit à un maître d'y être présent, puisque Moshe Rabbeinu il avait Yosef dans son campement, donc on n'a pas peur qu'elle meure, et là on a peur qu'elle reçoive les règles. Et ça voudrait dire qu'une peur soudaine, elle peut faire amener les règles. Alors qu'une peur qui se tient de longue haleine, elle ne mènera pas, au contraire, elle enlève les règles. Maintenant, yesh la zchut aïta. Donc, si elle a du zchut, elle pouvait tenir. Maintenant, mané matnitin, qui est l'auteur de notre Mishnah? Lo Abba Yossi ben Chanan, ni Abba Yossi ben Chanan, lo Rabbi Elazar ben Yitzhak, ish kfar darom, et lo Rabbi Ishmael. Aucun des trois peut être l'auteur de notre Mishnah. Pourquoi? Détania, il y a une braïta qui dit, imesh la zchut, tolala shlosha chodashim. 3 mois, alors que nous on a dit 3 ans. Donc, ça ne marche pas. Et pourquoi 3 mois? Kedé akarat aouba. Pour de quoi? Pour pouvoir reconnaître qu'elle est enceinte. Pourquoi? Parce que si elle n'a pas fauté, elle tombe enceinte. Et pour tomber enceinte, combien de temps il faut attendre? 3 mois. Donc, Keneged, les 3 mois tomber enceinte, pour voir la bracha de l'eau amère qui s'est transformée en bracha, la même chose au niveau de la klala, ça peut la retenir pendant 3 mois. Divrei Abba Yossi ben Chana. Ça, c'est sa svara lui. Rabbi Elazar ben Rabbi Yitzhak, Ish Kfar Darom, Omer Tish'a Chodashim. Pourquoi 9 mois? Parce qu'il y a marqué chez les morts, Venikneta, Venizrea Zera, que Kabiachol, elle est tombée enceinte, elle a eu droit à un garçon. Alors, il faut que l'enfant y naît. Combien de temps ça prend un enfant à naître? 9 mois, donc c'est la même chose. Ou la Alan, ou Omer Zera Yavdenu, Yesopar Zera. Donc, il y a Zera Yavdenu, par le Zera, Kabiachol, il est venu, par le Zera, il va raconter Kabiachol la faute. Yesopar Zera. Donc, Kilou Kabiachol, comme le Zera, il annonce qu'elle est en bonne santé, qu'elle n'a pas fait de bêtises, ou le Zera peut annoncer qu'elle a fait des bêtises. Haraoui les saper, ce qui est apte à pouvoir raconter quand elle a un enfant. Rabbi Ishmael Omer Shne Masa Chodesh. Pourquoi Shne Masa Chodesh? Afalpi Shen Reya la Davar, Zecher la Davar. On n'a pas une preuve absolue que c'est 12 mois, mais on a un remez que c'est 12 mois. Et là, c'est un passouk qui est marqué dans Daniel, qui a été dit à Nebuchadnezzar. Le Reka. Nebuchadnezzar a fait un rêve. Ce rêve avait l'air d'être catastrophique. Et ce rêve allait annoncer que Kavichol Nebuchadnezzar allait devenir, se comporter comme un animal pendant 7 ans. Quand Daniel, il a demandé à Daniel de lui interpréter le rêve, alors il lui a interprété le rêve, il a dit tu vas te comporter comme un chien, tu vas manger des herbes, tu vas traîner avec les animaux, les cheveux, d'ailleurs le Midrash il dit ses cheveux ils ont poussé comme les cheveux d'un ours, ses ongles comme des griffes, il mangeait de l'herbe, ses dents ils ont grandi, un monstre, il est devenu un monstre. Il a été un monstre pendant 7 ans en vérité, mais Kavichol, Daniel lui explique le rêve et il lui donne la possibilité d'éviter le rêve. Comment il peut repousser le rêve. Et il dit comme ça, Yertiv la haine et Malka. Il dit donc au roi de Daniel, il dit à Nebuchadnezzar, quand il a expliqué le rêve, Malka, Yishaper Alecha. Kaviachol, sache une chose, que Yishaper Alecha, si tu vas devenir comme un animal, tu vas te comporter comme un animal, mais si tu veux t'en sortir, Yishaper Alecha, si tu veux t'améliorer, tu veux éviter ça, voici ce que je te conseille de faire. Yishaper Alecha, Vechatecha bizdaka, ton blé tu donnes à tzedaka, ou frok, et tes fautes vont être rachetées par la tzedaka, comme ça il dit Rashi, Vaviotecha bemichan anin, et tes avonotes vont être effacés par les tachanunim des pauvres. Donc ça veut dire que les gens ils vont te remercier, les pauvres vont te remercier, et Dafka Ani Israël, et à ce moment-là tu seras protégé de la klala. Et c'est comme ça qu'il a fait d'ailleurs. Et ça sera comme une kaviachol, un horaire-zman, un deadline pour que ta malédiction ne vienne pas. Vektiv, et pourtant il y a marqué, Vekalamata, toutes les malédictions qu'il y a marquées dans le rêve se sont réalisées sur Nebuchadnezzar, à Nebuchadnezzar Malka. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Vektiv, et je vais expliquer comment c'est possible que ça s'est réalisé sauf. En tout cas, Vektiv, les Ktsatir Treasa, après 12 mois, les malédictions se sont réalisées. Ça veut dire que pendant 12 mois, il a été protégé de la malédiction. Pourquoi il a été protégé par la malédiction? Parce que pendant 12 mois, il a commencé à donner la tzedaka aux pauvres. Jusqu'à qu'il ait fini une année entière. Et puis, il a un petit peu oublié que c'est grâce à sa tzedaka qu'il arrive à survenir. Et puis, il y avait du bruit. Et les gens qui tapaient à la porte continuaient à demander la tzedaka de Nebuchadnezzar.
Il lui a demandé qu'est-ce que c'est ce bruit-là. Il a dit, voilà, c'est les pauvres que tu as l'habitude de leur donner à manger. Après, il s'est dit, attends, tout ce palais-là, je l'ai construit avec mon argent. Si je vais commencer à donner à des pauvres toute cette beauté, toute cette grandeur, je ne pourrais pas continuer à la construire. Allez, renvoyez-les. Sur le moment, il est tombé malade, il est devenu comme un animal pendant 7 ans. Pour lui montrer qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gouverne et c'est lui qui décide qu'est-ce qui va se passer avec les personnes, avec les gens. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? 12 mois. Et c'est là que Rabbi Ishmael, il a dit 12 mois. Alors, Léolam, Rabbi Ishmael, Ve'ashkar, donc, qui est l'auteur de notre Mishnah? Je peux te dire que c'est Rabbi Ishmael. Et là, Ve'ashkar Kra, De'amar, et pourtant, parce qu'il a trouvé un autre pasouk, d'Irtiv, Ko Amar Hashem, Ashlosha Pish'e Edom, Avalaba Ma'ashivenu. Est-ce que, Kavechol, Akadosh Baruch Hu, il attend 3 générations sur Edom. 3 générations. Donc, si la punition, elle est due venir au bout de 1 an, et qu'elle attend 3 générations, ça veut dire qu'on peut donner 3 srouyot, 3 fois le srout premier. Comme le srout il est de 12 mois, multiplié par 3, c'est pour ça qu'il a dit 3 ans. Alors, la Gemara demande, pourquoi tu as dit que c'est rien qu'un zecher? Pourquoi ouais, tu as peut-être une belle preuve d'ici, non? C'est une preuve comme il faut de Daniel avec Nebuchadnezzar et le pasuk al-Pishe Edom, Ashlosha lo Ashivenu. Donc voilà, pourquoi tu dis que tu n'as pas une bonne preuve? Shani Oved Kochavim, de l'homme Mafkid Dina Alayu. Qu'est-ce qu'on a appris auparavant? Qu'un Oved Kochavim c'est différent. Quand est-ce que je vous punir un Oved Kochavim? Que lorsque c'est fini, on doit détruire la Ouma, alors à ce moment-là, il punit l'Oved Kochavim. Jusqu'à là-bas, il ferme les yeux. Comme par contre, Am Israël, que nous envoie un petit kanta continuellement. Donc peut-être on ne peut pas amener une preuve de Oved Kochavim. Parce que les Oved Kochavim, c'est spécial, ils ont une relation spéciale avec Akadosh Baruch Hu. Il ne les punit qu'à la fin. Alors que nous, il nous punit continuellement. Donc c'est pas possible que Kavichol, on peut dire que ça ne ressemble pas, la même punition ne ressemble pas à Israël. Donc peut-être pour Israël, c'est au bout de 12 mois et pas au bout de 3 ans. D'accord? Donc on ne peut pas amener vraiment une preuve d'ici. Jusqu'à là, on finit ce morceau-là. Donc si je résume un petit peu rapidement ce qu'on a vu. On a vu dans la Mishnah, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne refuse de boire? Quel est son statut lorsqu'elle refuse de boire? On a vu que lorsqu'une Megillah elle a été effacée et qu'après elle refuse de boire, d'accord, si c'est parce qu'elle a peur, on la force à boire. Si c'est parce qu'elle reconnaît, on jette l'eau, on émet fazer les corbanotes, et bien entendu, toute la procédure, elle divorce, et ainsi de suite. Après ça, on a vu que dès qu'elle commence à boire, ça commence à gonfler tout de suite. Et on a terminé aussi que le srout de la Torah peut l'accompagner jusqu'à 3 ans. Et pour après nous dire quels sont les 4 types de personnes qui sont des destructeurs du monde. Après ça, la Gemara, elle a voulu ramener que les histoires de Kankantom, est-ce qu'on peut mettre dans le Joe du Kankantom, on peut mettre du Kankantom dans le Joe. Et sauf elle arrive à la conclusion que pour Rabbi Meir, on peut mettre 2 versions, on peut mettre du Kankantom de Sefer Torah à part la Parashat Sota, ou on peut mettre du Kankantom dans tous les Sefer Torah à part dans la Parashat Sota qui est, elle, écrite au Bet Amikdash. C'est rien qu'elle qu'on n'a pas le droit de mettre du Kankantom. Après on a dit que peut-être ça c'est lié à une autre marloque. D'abord on a dit la nefkamina entre les deux. Est-ce que je peux utiliser le Sefer Torah du Bet Amikdash ou pas? Si je dis que la Parashat Sota doit être sans Kankantom, donc j'ai le droit d'utiliser le Sefer Torah. Si je dis que le Sefer Torah peut être écrit avec Kankantom, donc ça veut dire que je ne peux pas utiliser un Sefer Torah pour effacer la Parashat Sota. Et après on a voulu faire lier à ça une autre marloquette. Est-ce qu'une Megillah de Léa peut être transférée à Rachel? Sauf on arrive à la conclusion que ce sont 2 marloquotes différentes, parce que déjà une Megillah a été écrite pour une klala, alors que le Sefer Torah a écrit Stam. Et deuxièmement aussi, c'est que dans la Megillah, il y a marqué là-bas dans la Megillah, il y a marqué des klalot, alors que dans le Sefer Torah, c'est écrit rien que pour apprendre, sans qu'il y ait des klalot. Donc on ne peut pas lier les liens entre les deux. Même la personne qui permet de transférer une Megillah à l'autre, il permet, mais d'effacer la Megillah, après que tu as effacé, ce qu'il y a dans le verre doit être bu à la personne en question. On ne veut pas donner à une autre personne en question, contrairement à des guettes, ça il est d'accord, qu'un guet, on ne peut pas l'écrire d'un guet pour une personne à l'autre. Après cela, on a dit que a priori, notre Mishnah va comme qui? On arrive à la conclusion, va comme Rabbi Akiva, que d'un côté il pense comme Rabbi Shimon, que les menachot sont avant la boisson, et il est d'accord avec Rabbanan que le srout limut Torah peut accompagner la personne. Après ça, la Gemara voulait savoir comment c'est possible qu'on a peur qu'elle meure. Rien que le mec, il a le droit d'être Machan et Lévia. On a répondu non, on a peur qu'elle va recevoir les règles. Les règles, elle a peur d'être Machan et Lévia. Et les règles peuvent venir quand elle a une peur soudaine. Alors que si elle a une peur continue, les règles peuvent disparaître. Sauf on a voulu voir, est-ce que comme qui va les 3 ans de sursis qu'elle a, a priori ça ne va pas d'après Rabbi Abba Rabbi Yossi Bachana, parce qu'il a donné 3 mois par rapport quand elle se reconnaît qu'une femme qui est enceinte.
Ça ne va pas d'après Rabbi Lazar Bar Yitzhak, qui lui a donné 1 an, il a donné 9 mois jusqu'à qu'elle accouche, zéra pour zéra. Et ça ne va pas d'après Rabbi Ishmael, qui lui a donné 12 mois. Sauf la Gemara, 12 mois qu'on apprend de Daniel avec Nebuchadnezzar. Sauf on dit que la Mishnah fallait d'après Rabbi Ishmael. La seule chose, c'est que Rabbi Ishmael a rejoint notre pasuk, que Beder Klal, la Kosh Baruch Hu attend 3 générations, 3 fois la période avant de punir. Mais en vérité, c'est un Zecher, parce que peut-être la relation qu'a Kosh Baruch Hu envers les Goïm n'est pas la même relation qu'il y a avec nous. Avec nous, il nous punit en quanta, alors que les Goïm, il les punit tous d'un coup.